Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale ongles. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait mes ongles avec vous et je vous ai plus montré une pose. Et là aujourd'hui j'ai décidé de faire cette jolie pose un peu jaune avec des citrons, etc. Un peu plus summer, vraiment une pose d'été je dirais. Et je me suis dit, comme ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, pourquoi pas vous filmer tout ça et vous montrer étape par étape par où je passe pour avoir cette jolie manucure. Et franchement, je suis littéralement fan. Celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore la French. C'est vraiment une pose qui me plaît, qui me convient en fait. Je préfère la French qu'une couleur unie sur tout l'ongle. C'est vraiment ce que je préfère. Et en fait, il y a beaucoup de possibilité de faire une French un petit peu différente de ce que tu peux faire d'habitude, même si j'avoue que la French classique, j'adore ça. Là, je me suis dit, voilà, pour l'été, une French de couleur avec vraiment cet esprit citron. J'ai aussi sur les pouces. Je me suis dit, ça fait vraiment summer, etc. Et puis, c'est assez tendance en ce moment, les citrons, que ce soit en déco, que ce soit sur les ongles, que ce soit la couleur jaune citron. Donc voilà, vraiment, j'adore. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire et de me dire ce que vous comptez faire comme ongles pour cet été. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. C'est parti. On est parti pour un remplissage. Donc là, vous voyez mes ongles avant. J'avais une French classique, mais la repousse était assez importante. Et là, du coup, je prends mon embout à dépose et en fait, je viens retirer une grosse partie quand même de ce que j'avais encore en surface. Mais je viens pas non plus tout enlever, étant donné qu'on repart sur une base de French et que la couleur que je vais utiliser est assez similaire à celle que j'avais. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, je prends mon embout pour les cuticules. Donc, c'est un embout tulipe. Mes embouts, je les prends sur Shein. Ils sont très bien et ils fonctionnent vraiment très bien. Et donc là, je viens du coup faire mes cuticules, bien repousser les petites peaux, enlever tout ce qui pourrait déranger au niveau de la pose que je vais faire par la suite. En ce qui concerne tout le matériel que j'utilise, je vous avais déjà fait des vidéos complètes sur mon matériel pour les ongles, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, j'enlève, je dépoussière et je viens passer au petit ciseau. Et là, je viens retirer du coup vraiment toutes les peaux qui dépassent, donc vraiment les peaux sèches. Ne venez pas retirer trop de peau parce que sinon vous risquez de vous blesser. Moi je retire vraiment tout ce qui dépasse légèrement, mais moi j'ai quand même pas mal de peau autour des ongles. Donc voilà, je fais ça tranquillement partout et après je prends ma petite brossette pour venir bien retirer toutes les petites poussières. Et ensuite on passe au cleaner avec un pinceau plat. Je viens le déposer en fait sur chaque ongle et le passer bien en dessous de la cuticule pour vraiment venir retirer tout le résidu de poussière, etc. On passe au primer, et là c'est un primer de chez Vasco Nails, et je viens l'appliquer essentiellement sur l'endroit où en fait il y a plus de... Enfin là où il y a la repousse en fait. Et j'évite toutes les petites peaux autour. Et donc voilà, j'attends que ça sèche, et on passe à la base. C'est une gummy base qui vient de chez Vasco Nails, une light beige il me semble. Et en fait je viens d'abord appliquer une fine couche sur l'ensemble de l'ongle et après je prends un petit peu plus de produit pour venir créer en fait mon bombé. Et donc j'en applique essentiellement sur la partie où il y avait la repousse et je viens lisser en fait mon produit. Je retourne ma main, ce qui me permet d'avoir un petit peu un effet de gravité et ce qui va du coup m'aider à faire un joli bombé au niveau de mon ongle. Ça c'est des petites astuces, des petites techniques et manières de faire. Et ensuite on passe sous la lampe. C'est la partie, on va dire, la plus longue, la plus fastidieuse. Mais bon, c'est pas très grave s'il y a des petites irrégularités ou des petites choses qui ne vont pas. Puisque vous verrez que par la suite, on va venir limer pour vraiment n'avoir aucune aspérité en surface. Et vraiment que le bombé soit uniforme, que ce soit pas trop épais et que la forme soit jolie. Je vous ai pas précisé, mais moi, j'ai pas coupé ou raccourci mes ongles, étant donné que la longueur me convient. Mais bien évidemment, vous raccourcissez avant de faire votre construction au niveau de votre ongle, si jamais c'était trop long pour vous. Et là, en fait, il y a des petits endroits où parfois il peut y avoir des petites bulles. Donc, je viens juste avec un petit bout de bois là, venir retirer les petites bulles et éviter tout ce qui est coulure si jamais il y en a.
et je catalyse. Et donc voilà, je répète l'opération sur tous mes ongles. Et franchement, c'est l'étape vraiment la plus longue, mais c'est l'étape, on va dire, la plus importante, hein, parce que c'est ça qui va vraiment renforcer l'ongle et permettre à la pose de tenir. Et donc, comme je vous le disais précédemment, là, on va venir commencer à limer. Donc, en fait, je raccourcis d'abord l'ongle. Moi, je voulais un carré, hein, donc vraiment un carré légèrement affiné sur les côtés, mais c'est plus un carré qu'un ballerine. Et donc, d'abord, on raccourcit et ensuite, on vient peaufiner sur les côtés. Et je passe aussi sur le dessus de l'ongle pour vraiment enlever toutes les aspérités qu'il pourrait y avoir. Je suis assez délicate, j'appuie pas avec ma lime, c'est vraiment pour rendre le travail ultra lisse, mais c'est pas du tout pour retirer beaucoup de matière, parce que si vous avez la main lourde, vous allez retirer de la matière et votre pose, elle risque de ne pas tenir. Et donc voilà, donc je vous montre un petit peu comment je fais, je vous laisse défiler un petit peu les images. Ensuite, je vais dépoussiérer et je vais m'attaquer bien évidemment à l'autre main, hors caméra parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et là, j'ai décidé de prendre un vernis jaune, un peu jaune pastel, citron. C'est un vernis qui vient de chez Vasco Nails, mais il me semble que c'était une ancienne collection. Mais ce genre de couleur, vous en trouvez relativement facilement. Et là, je vais pouvoir m'amuser à faire ma French. Donc là, je vais vous montrer un peu le détail de comment je fais la French, parce que c'est une question qui m'est souvent demandée. En fait, je commence par tracer une ligne en bas, puis les parallèles, enfin sur les côtés, et après je rejoins le tout. En fait, c'est un coup de main à prendre. C'est comme le maquillage, c'est comme le trade liner, le fameux trade liner. C'est le fait de faire et refaire qui fait que vous allez avoir une facilité après à faire votre French. Et voilà, et ça va aller de plus en plus vite et ce sera de plus en plus joli. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas mettre trop de matière parce que ça peut être vraiment pas beau et ça peut avoir du mal à catalyser et ça peut surtout créer des décollements au niveau de la couleur. Donc il faut vraiment appliquer la couleur, prendre une bonne couleur aussi, hein, notamment les vernis Vasco Nails, moi je trouve qu'ils sont très très bien. Mais voilà, quelque chose d'assez pigmenté, de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de faire de la surépaisseur. Et vraiment de travailler au plus fin possible. Et voilà, ça prend du temps, mais c'est crucial pour avoir un joli résultat. Franchement, c'est hyper important. Et le pinceau que j'utilise, c'est aussi un pinceau, je crois, qui vient de chez Vasco Nails. Et donc là, on va passer aux petits stickers parce que je suis très nulle en nail art et j'ai pas envie de me lancer dans ça. Et que les stickers, il y en a sur Shein, notamment ceux-là viennent de chez Shein. Ça coûte pas cher et ça fait l'affaire vraiment. Donc voilà. Je sélectionne les stickers que je veux. Et je viens les déposer en fait avec une petite pince là. C'est une pince que je crois que j'avais achetée sur AliExpress. Et donc je viens déposer mes stickers. Je fais vraiment juste bien attention à ce qu'ils soient vraiment très 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 bien collés, bien positionnés. Pas qu'il y ait de bulles ou d'effets un peu gondolés sur le stickers parce que ça va se voir à la fin et ça va pas être joli du tout. Donc voilà, je fais aussi un petit peu sur le pouce pour faire un petit rappel. Et je les ai vraiment trouvés ultra beaux, ces stickers. Je les trouve très 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 bien faits. Donc je regrette pas du tout de les avoir pris. Donc là je reviens vérifier si tout est bien collé, que ça ne s'est pas décollé entre temps. Et je vais pouvoir passer à la finition. Et là c'est une finition qui vient aussi de chez Vasco Nails. C'est la Top No Wipe. Donc c'est une finition sans résidu. Donc une fois qu'elle est passée sous la lampe, à la fin il n'y a aucun résidu qui reste sur l'ongle. Donc c'est ultra pratique. Et elle est vraiment très jolie celle-ci. Donc voilà, je commence par les endroits où j'ai mis les stickers. Je catalyse. Et après, je catalyse forcément toute la main pour que le résultat soit top. Et en dernier lieu, ce que je fais, c'est que je viens juste reprendre ma lime. Et en fait, je viens repasser sur les contours de mon ongle. Vraiment pour que ce soit bien net, bien droit. Et pour éviter, vous savez, quand on met la finition, ça peut arriver que ça coule un petit peu ou qu'il y a un petit peu... voilà, que ça déborde légèrement, donc ça vient un petit peu modifier la forme. Donc pour que ce soit bien droit, je repasse un petit coup de lime et ça fait vraiment la différence, honnêtement, ça fait vraiment la diff. Donc c'est hyper important pour moi de finir avec ça. Et voilà pour le résultat final au niveau de la pose. Franchement, j'ai adoré cette pose-là, je trouve que c'est très frais, très sympa pour l'été. Et en même temps, ça reste discret et assez... classe je trouve, donc vraiment j'adore.
Et bien voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que la pause vous aura plu, que ça vous a un petit peu plongé dans les vacances pour celles qui ne sont pas encore en vacances et que ça vous a un petit peu remémoré les vacances pour celles qui sont déjà parties. En tous les cas, ça fait très été et j'aime énormément cette pause. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.